Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici le sommaire. C'est inédit. Le Bénin, pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations, est qualifié pour les quarts de finale. Les écureuils ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc hier au tir au but. Et pour devenir un footballeur professionnel, il faut nécessairement passer par un centre de formation. Des centres devenus indispensables pour le football de haut niveau. Enfin démarrée depuis le 1er juillet dernier, la correction des épreuves écrites du baccalauréat 2019 se poursuit dans les centres de composition parcourus à Cotonou. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais à l'entame de ce journal, les écureuils du Bénin viennent de réaliser un exploit en se qualifiant pour les quarts de finale, la première de l'histoire du football béninois. Face aux Lions de l'Atlas du Maroc en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs béninois, au terme de 120 minutes de jeu, assortis de 1 but partout, suivi de tirs au but, ont réalisé un record par 4 buts contre 1. À Cotonou et environ, c'était l'effervescence au cours et après le match. Rebecca Adinankou a parcouru la ville de Cotonou. Le Bénin qui passe et c'est juste en plus, car les Béninois se sont qualifiés avec beaucoup de force, beaucoup d'intuition, beaucoup d'application. Qui l'eût cru? Et pourtant c'est vrai, le rêve est devenu réalité. La qualification des écureuils du Bénin parmi les meilleurs troisièmes des matchs des phases de poule a fait naître dans le cœur des supporters du team national un regain d'espoir. Celui de voir leur équipe aller aussi loin que possible dans la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ce vendredi, sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Kounou, le jaune était la couleur du ralliement. Ils ont qu'à tout faire pour contrôler les coureurs et les coups francs et nous aurons un succès, ça c'est clair. Le découragement n'est pas béninois, vous le savez très bien. Moi j'ai la certitude qu'on va marquer un but à la 74e minute. Il me suffit que nos attaquants forcent un peu le jeu et puis on va marquer le seul but de la partie. Sur la pelouse, le jeu développé par les Béninois était peu rassurant, car les Marocains avaient une possession de balles supérieure à celle des Béninois. Mais ces derniers avaient verrouillé leur bastion défensif. Le score restera nul jusqu'à la pause. Les ambassadeurs, les écureuils ne sont pas allés là-bas à l'Égypte pour vendre de la moutarde. Que vous avez vu. Qui l'aurait cru? Merci. On perdait maintenant, c'est que pour moi c'est une victoire. Les mois de pas million. Le gantois qui t'engbe mais quand gantois go ma ou non. D'abord il illuminé tout dans. Il n'a pas mis dans. Le mi gantois. À la reprise, ce sont les écureuils du Bénin qui se signalent à la 52e minute par l'ouverture du score par Moïse Adiléou à la suite d'un corner. Les Lions de l'Atlas profitent à la 75e minute du match d'une erreur de la défense béninoise pour égaliser. Mais les supporters béninois continuent de croire jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré le pénalty accordé à l'équipe marocaine qui n'a pu le transformer. Les prolongations ne changeront rien au marquoir. Vient enfin la fatidique épreuve des tirs au but. Les écureuils du Bénin ont réussi à transformer 4 tirs alors que les Lions de l'Atlas en ont raté 2. Le public explose. Et il a fait gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, je suis vraiment ému pour la première fois. Donc on est vraiment en joie. Vive le Bénin! Toute la population béninoise est en joie aujourd'hui. Je prie le bon Dieu de continuer comme ça jusqu'à la fin avec nous. L'homme du match héroïque côté béninois sera le gardien Saturnin Alagbé qui aura réussi à enrayer la plupart des velléités offensives des Marocains. Un grand coup de tonnerre vient ainsi de retentir dans le ciel de cette Coupe d'Afrique des Nations. On
reste dans le domaine du football pour dire que devenir un footballeur professionnel nécessite beaucoup de sacrifices. De nombreux joueurs sans formation de base font de plus en plus l'option des centres de formation pour se professionnaliser et apprendre des techniques de jeu imparables. Mahamat Béchir, agent de football, nous en dit davantage au micro de Gloria Oni et de Simon Tiamon. Le football professionnel a beaucoup d'exigences. Entre autres, le sacrifice de soi, le sacrifice de beaucoup de choses, l'oubli de ses parents, l'oubli de tout ce qui est cher pour se consacrer aux difficultés qui amènent au football professionnel. En fait, il faut commencer très tôt. Pour avoir un bon footballeur d'un très bon niveau, il faut qu'on le prenne au plus tard à 10 ans. Entre 8 et 10 ans, on le prend, on le formate, on le préforme pour le former après. Donc on ne peut pas rejeter un enfant qui a 8 ans ou 10 ans. On le prend, s'il a déjà une envie de réussir, à partir du moment où il a de la souplesse corporelle, intellectuelle, qu'il est modulable, on peut le prendre et le formater pour qu'il devienne un bon footballeur, à condition que sa volonté accompagne les difficultés y afférentes. Il faut entrer dans un centre de formation, apprendre les difficultés, les b.a.-ba, les fondamentaux, avant d'accéder à l'échelon supérieur. Il faudra que les gens acceptent des sacrifices, qu'ils aillent à l'école pour comprendre comment ça se passe, comment toucher le ballon, le bon contact du pied, la bonne utilisation de l'intelligence, le bon déplacement, la recherche des espaces. Il y a beaucoup de choses qui concourent à devenir un bon footballeur. Mais ça demande un apprentissage long et bien soutenu dans les centres de formation. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fait les centres de formation, qui ont réussi, mais ils sont très rares. Sur tout un autre plan, à présent, les travaux de correction des épreuves du baccalauréat de session juin 2019, débutés depuis le 1er juillet dernier, se poursuivent sans anicroche. C'est du moins le constat fait dans quelques centres parcourus, notamment le CEG Begama et le CEG Nokwe. Louis Koudobo et Iliad Bokovo. Après l'étape de la composition, une autre commence. Il s'agit de celle de la correction des copies des candidats à l'obtention du premier diplôme universitaire, session de juin 2019. Une étape qui précède celle de la délibération et de proclamation des résultats provisoires. Débutés depuis le lundi dernier, les travaux de correction sont presque achevés. Selon les correcteurs, les notes sont rassurantes et les difficultés rencontrées sont mineures. Je crois que d'année en année, ça s'améliore. Et je ne peux pas dire que nous n'avons pas de difficultés par rapport aux années antérieures. Je crois que cette année, les choses sont telles que chaque sous-commission dispose d'assez de salles et les correcteurs sont répartis dans ces salles-là. Il n'y a pas de grande difficulté dans la correction parce que cette année, les enseignants étaient mis dans de très bonnes conditions comparativement aux années passées. Cette année, on a commencé à temps. Il n'y a pas eu trop de mouvements. L'âge n'a pas du tout duré. Je pense qu'on s'est très vite compris. À en croire les chefs centres du CEG Begamé et du Nokwe, les résultats seront meilleurs comparativement à ceux des années antérieures. Les notes ne sont pas très mauvaises et aussi d'habitude c'est les mathématiques, la science qu'on incrimine, mais à ma connaissance, jusqu'à l'heure où je vous parle, les correcteurs ne sont pas pleins pour dire que les notes sont très minables. Ça veut dire que nous devons toujours espérer. Au dire des enseignants, et encore ce n'est que partiel parce que chacun n'a corrigé qu'une petite portion. Bon, c'est dans la moyenne, c'est une bonne chose. Ce qui est sûr, la correction s'est passée dans les meilleures conditions possibles. Le candidat moyen doit pouvoir réussir. La première délibération des résultats est attendue pour le 10 juillet prochain. Une date qui situera candidats et parents quant à la suite des épreuves à venir. En nouvelle brève, à présent, la Tunisie va émettre un eurobond d'un montant de 290 milliards 750 millions de francs CFA. L'émission vise à financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du produit intérieur brut
en 2019 contre environ 5% l'an dernier. La Tunisie, dont la dette publique a atteint 14% du PIB, a fixé ses besoins en financement extérieur à plus de 1744 milliards 500 millions de francs CFA en 2019. Plus de 47 milliards de francs CFA pour le programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. La convention signée entre l'Agence française de développement et l'État du Sénégal est composée de dons, de prêts et de subventions du partenariat mondial pour l'éducation. Suivons plutôt. Un lot de parapheurs qui doit passer entre les mains de l'AFD, UNESCO et du ministère de l'économie pour que chacun puisse apposer sa signature. Après échange à 3, puis à 4, immortalisé par une photo de souvenir, de sourire et de chaleureuse poignées de main avant de dévoiler le contenu. De 3 conventions, d'où 6 parapheurs entre l'AFD et l'État du Sénégal. Nombre de parapheurs, record. Mais derrière ce chiffre, c'est évidemment un très beau programme, le PADES, en l'occurrence le programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. Ce projet est un projet particulièrement ambitieux qui vient en appui des efforts du ministère de l'Éducation nationale. Particulièrement ambitieux par le chiffre, le montant qui est consacré, 72,2 millions d'euros. On sait que les financiers aiment la précision, donc la virgule est importante, ce qui fait en francs CFA 47 milliards 360 millions de francs CFA. L'éducation est au cœur de cette convention entre l'AFD, l'État du Sénégal et le partenariat mondial pour l'éducation, composé de dons, de prêts et de subventions. Entre les 3 portefeuilles à milliards, le ministre de l'économie a déjà fait son choix. En tant qu'ancien banquier, j'aime bien les subventions, les dons. Ce qui est bien, c'est qu'on ne les rembourse pas. L'AFD et le partenariat mondial pour l'éducation accompagnent le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de la 2e phase du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation pour la période 2018-2022. Le PADES a pour finalité de contribuer à l'amélioration des compétences de tous les enfants sénégalais et à la poursuite réussie de leur parcours d'éducation dans la perspective de l'atteinte des objectifs à court terme de l'éducation nationale dans le cadre du paquet. Au-delà de la pertinence du programme PADES, c'est un lourd fardeau pas difficile à porter dont la finalité est un système éducatif performant. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à toutes et à tous.